Bonjour à tous, donc c'est la suite de notre partie de Dungeon Crusade, cette fois-ci avec un petit peu plus de moyens. On a une mise en place qui est faite sur plusieurs tables avec ici toutes les plateaux qui vont nous servir à configurer nos personnages et notre IA de l'ennemi. Et ici, on a tout le donjon qui est déjà mis en place pour le premier scénario. Donc, pour vous rappeler que la première fois, notre dernière partie, mon retour était surtout sur la partie du petit landcrawler qui est proposé en partie d'initiation, où l'objectif c'était de se balader dans le plan d'Avalon, dans le monde d'Avalon pour essayer de récupérer les 3 runes d'éternité, donc chose faite. Et donc les 6 aventuriers que vous avez ici se sont réunis au niveau d'une île de départ, ont arpenté le monde d'Avalon à la recherche de ces 3 runes. Elles ont été ramenées. Et maintenant, la suite du jeu, c'est le cœur du jeu d'ailleurs, c'est la partie donjon. Donc dans l'histoire, comme je l'avais dit, le monde d'Avalon est peu à peu infesté de monstres maléfiques qui ont pris qui habitent, qui se terrent dans les donjons aux alentours de différents villages du monde d'Avalon. Donc là, par exemple, si on retrouve, le plan d'Avalon, donc rappelez-vous, nous, on est parti de Oprich, et puis on avait arpenté un certain nombre d'endroits avec des univers différents, et puis si vous pouvez voir qu'il y a plein de zones avec des endroits bien identifiés. Et notre premier scénario commence au village de Witherbrook, où après avoir fait cette recherche de runes, nos héros se rendent à Witherbrook pour se reposer et vendre tout ce qu'ils ont ramassé, essayer d'acheter des choses, se perfectionner. Mais les attendent une mission inattendue, c'est de se rendre aux anciennes ruines, parce qu'aux anciennes ruines, il y a le premier donjon du scénario 1, dans les profondeurs de Witherbrook. Donc, une mise en place se fait en pas mal d'étapes. Il faut, je pense, prendre le coup au départ parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc ici, comme je vous disais, vous avez ici le plateau qui décrit, quête certains éléments de jeu du donjon. Et à droite, on va dire que c'est le village de Witherbrook, mais ça sera la même configuration quel que soit le village, où il y a un certain nombre de zones, le temple, un endroit où on peut jouer, une sorte de salle de jeu, le House of Chance, un hôtel de résurrection, le forgeron, la taverne, un endroit où on va apprendre, genre d'école, on va apprendre des nouveaux sorts. Et puis le temple, c'est principalement pour se soigner. Et le bazar dans lequel on va pouvoir acheter des potions. J'ai fini avec un certain nombre de loot, que je vous avais montré lors de la précédente vidéo, et 2400 pièces d'or qu'il nous faut dépenser parce que il se trouve que dans la mise en place, quand on a joué au monde d'Avalon avant, on ne commence pas avec l'or gagné, il va falloir le dépenser et à la place récupérer du matériel parmi le matériel qui est proposé chez le forgeron. Donc on reviendra dessus. Donc une mise en place d'une partie
Donc se compose donc d'une mise en place basique, ce qu'il appelle, et après la mise en place dédiée au scénario. Donc pour ce faire, on a besoin des 2 livrets, le livret de règles, le livret de scénario, dans le bon sens, décidément, dans mes vidéos je mets tout à l'envers. Voilà. Et donc on a une mise en place qui se trouve page 5 ici, voilà, où on va revenir un petit peu dessus. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit de sélectionner le plateau de donjon. Donc le plateau de donjon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va dans le niveau scénario et ça nous parle de ancienne ruine ici, ancienne ruine. Si on tourne d'autres pages, on voit que on a Castle Blackwood, le château de Blackwood. On a la tombe de Kadar, où on a, je crois que c'est tout bon, tombe de Kadar, et, ah si, dernier, la caverne des âmes perdues. Voilà. Donc là, on va se consacrer sur le scénario 1, qui est celui-ci, scénario 1, dans les profondeurs. Alors, une fois qu'on nous dit donc du coup ancienne ruine, il se trouve que le ancienne ruine, c'est la totalité du plateau qui est ici, avec une mise en place qui est assez simple parce que les tuiles se suivent. Donc une tuile, c'est un élément comme ça, hein, voilà. Donc c'est pas un seul grand plateau, c'est plusieurs morceaux de plateau qu'on va assembler les uns aux autres. Ensuite, on va mettre toutes les portes, donc chaque tuile est constituée de plusieurs chambres. Donc une chambre, par exemple ici, vous voyez qu'il y a une porte et en fait le carré de 2 sur 2, là, c'est une chambre qui s'appelle les anciennes profondeurs. Voilà, c'est une pièce. Donc on va identifier sur le plateau tous les endroits où il y a des pièces et mettre des portes. Je reviendrai, vous voyez que la plupart, il y a un petit socle noir, sauf sur 3 où il y a un cercle rouge, et ça, je reviendrai dessus. Ensuite, on nous dit placer le village board. Donc voilà, donc ça c'est tout ce qui concerne le village. C'est d'avancer un petit peu ça, si ça tient. Voilà. Ensuite, le donjon board pour tout ce qui est mignon, méchant. Ensuite, on va créer le deck dans ce jeu. On a plusieurs. Alors, pour ce qui est des règles particulières, moi je propose plutôt de le faire au fur et à mesure. Mais il faut savoir que dans ce jeu, il y a beaucoup de choses. Il y a du combat, il y a de l'exploration, il va y avoir des pièges, il va y avoir des trésors. Et on a la possibilité de crafter un peu des gemmes qu'on trouve en creusant dans le donjon. Il y a plusieurs endroits de fouilles. Et alors il y a un système de paquets de cartes là, qui représente plusieurs types de fouilles. Donc en fait, il faut imaginer qu'il y a 4 sources différentes sur le plateau. Sauf qu'on ne connaît pas à l'avance quand on va commencer une fouille sur quel tas on va tomber. Et il faut savoir que dans chacun des tas, il y a 2 cartes qui disent que la source est épuisée. Donc tant qu'on tombera sur des gemmes, on pourra les récupérer avec un système de pics qu'il faudra acheter chez le forgeron. Soit on tombe sur une mine épuisée et là on a creusé pour rien. Donc ça nous dit comment installer ce tas. Et puis sur le plateau, on retrouve des endroits de fouille en mettant justement des tokens. Alors il y a beaucoup de tokens sur la face inexplorée. Il y a un petit logo qui explique que c'est ici qu'il faut le mettre.
Donc il y en a un certain nombre à placer de manière aléatoire et justement quand on va faire l'action, on va retourner le token pour savoir sur quoi on tombe, sur quelle source on tombe. Ensuite, on a l'installation des quêtes. Donc dans ce jeu, il faut imaginer comme si c'est un jeu un petit peu à l'ancienne, un peu vintage, où il y a des niveaux de quêtes. Alors il y a un niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et chacun des niveaux, là vous voyez que niveau 1, il n'y a que ce token, mais c'est normal parce que ça se situe plutôt sur mon plateau principal. Mais chacune des quêtes a une quête principale, une quête secondaire et une quête tertiaire qui est tuer les gardiens. Et on a ça pour le niveau 1. On a la même chose pour le niveau 2 et on a la même chose pour le niveau 3. Donc ça fait beaucoup de choses à faire pour finir le donjon qui nécessite de remplir les 3 quêtes. Et donc on a ce petit token qui indique si non, il n'a pas été fait ou oui, elle a été faite. Et du coup, de le faire, ça permettra à chaque fois de revenir dans le village et de faire tout ce qu'il y a à faire, récupérer du matériel, se soigner, etc. etc. Ensuite, on a les différents paquets, là, que ce soit pour se soigner. Alors se soigner, c'est un petit peu particulier. Quand on va se soigner, on prendra la carte, mais on ne la regarde pas. Et c'est que quand on retourne dans le donjon qu'on va pouvoir voir comment on a été soigné. Donc on paye, on a des soins de base, de vie, mais on a aussi des états qui sont liés à nos combats où on est pénalisé par des états de blessures, d'empoisonnement, des choses qui nous rendent un peu fous. On va pouvoir se soigner ici. Mais par contre, la carte, l'effet de soins supplémentaires, on la découvrira qu'après. Donc ça c'est pour le Blessing Deck. On a, à chaque fois que du coup qu'on va retourner un des jetons, on va retourner au village, et ce qu'on appelle le Celebration Day, où là on a un paquet qui représente la récompense, parce que les villageois sont contents, youpi, et ils nous offrent quelque chose. Donc ça, c'est un événement entre 2 niveaux de quête. Après, on a ce petit paquet. Donc c'est à peu près le même principe, les Secret Rooms. Donc dans ce scénario, il y a 2 Secret Rooms qui ont été placés. Alors il y en a une ici et il se trouve qu'elle a été placée ici, c'est de manière aléatoire. Alors la mise en place du plateau, il y a d'abord les portes. Ensuite, on aura les scénarios et ensuite, on a un sac dans lequel on va mettre un certain nombre de choses qui sont indiquées dans le... Donc, vous voyez, ici, là, on a cette phase-là, ici, on a tous ces jetons-là à mettre. Donc, du coup, les chambres secrètes, c'est ici. On voit qu'il y en a 2. Et elles sont tirées aléatoirement et posées dans les chambres qui resteront vides que toutes les autres. Il y a des items qui sont liés aux quêtes qu'on doit accomplir. Les fameuses quêtes principales, secondaires, tertiaires. Donc quand on va récupérer le jeton Secret Room, on va regarder dans le paquet qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre secrète. Sachant qu'il y a un peu de tout, il y a du bon et du moins bon. Alors il y a ces jetons là qui sont double face, qui sont prévus pour être tirés dans le sac, sans se spoiler. Mais quand du coup on prend ça, on a tout un tas de jetons double face, avec des bons et des moins bons effets. Et là, on va tirer au hasard sur ce qu'on va tomber, sur quoi on va tomber. Ensuite, on a les habiletés. Donc les habiletés, chaque héros, et on tire au hasard. Donc, dans le jeu, ils fournissent 3 types d'habiletés. On voit par exemple le Rogue, Shadow Dagger, donc
une capacité pour utiliser le couteau comme une ombre, et Vanish. Donc c'est 2 capacités sur 3 qui sont tirées au hasard, et on fait ça pour chacun des héros. Et tout ça, ça sera, il y a un niveau 1, 2 et 3, et ça permet de, à chaque fois qu'on a la possibilité de retourner à l'académie, eh ben de faire évoluer nos capacités. On a tous des capacités de départ, qui est la contre-attaque, qui est une capacité qui est par défaut pour chacun des personnages. Ensuite, on a les cartes de héros. Alors là, j'ai pris le parti, on va enlever un petit peu ça, de me mettre sur une table aimantée, et puis du coup j'ai des petits aimants pour marquer les points de vie de chacun. Voilà, ça permet que les cartes ne bougent pas et que je ne perde pas trop de temps à savoir sur quel emplacement je suis, au niveau des points de vie et de l'essence. Et puis donc on a les 6 héros, et on a Albus le chien, qui lui va nous servir pas pour combattre, hein, mais principalement pour transporter du matériel de l'intérieur du donjon vers le village. Et l'inverse, surtout l'inverse en fait, ce qui nous intéresse. Ensuite on a du coup chaque héros est de niveau 1 actuellement, on voit que c'est écrit sur leur carte. On a le même principe que les Secret Rooms, on a Treasure Chests, donc les coffres au trésor qui sont répartis sur le plateau, et qui, donc là, ils sont dans les couloirs, comme par exemple, là on ne voit pas sur caméra, mais par exemple il y en a un ici. Voilà, donc c'est le même principe, hein. Ce sont des jetons sur lesquels on va découvrir si c'est bon ou moins bon. Donc il y en a 10. Ensuite, donc on a des paquets de cartes, vous ne les voyez pas, mais là on a tous les paquets de minions de level 1, 2 et 3 qui sont posés sur le côté, et du coup il y a un côté aléatoire sur le tirage. Donc alors il y a 3 types de monstres. Il y a les mignons. Les mignons, eux, ils vont être dans les différents couloirs et ils vont suivre des chemins de patrouille tant qu'ils ne sont pas alertés. Et la particularité de ce jeu, c'est que dès qu'ils sont alertés, qu'ils sont combattus et toujours en vie, la première chose qu'ils vont faire, c'est vouloir quitter par l'escalier ici, retourner vers le village. Et s'ils arrivent au village, il y a un niveau de terreur qui est là-haut. Je ne sais pas si on le voit, oui, on le voit. Hop. Un niveau de terreur qui, dans ce scénario, on commence à 4. S'il atteint 12, on a perdu. Donc à chaque fois qu'il y a un mignon qui va débarquer ici, ça va faire avancer le niveau de terreur. Et donc les mignons, ils font ça. Ensuite, il y a les champions. Champions, c'est un autre type. Les champions, ça va être un autre type de monstres qui, eux, restent dans les différentes chambres, les différentes pièces du plateau. Et c'est ça. Les différentes pièces du plateau, et ils vont garder précieusement tous les petits tokens, les petits items de quête qui nous intéressent. Et donc il va falloir les affronter pour pouvoir accéder à ces items de quête. Et puis le dernier gros morceau, c'est les gardiens. Alors les gardiens, eux, ils se comportent un peu différemment encore. C'est que eux, contrairement aux mignons, contrairement aux champions, ils vont traquer les héros. Donc c'est-à-dire qu'ils vont arriver sur des points de spawn. Alors, les points de spawn, ils sont représentés sur le plateau. Il y a des numéros, il y a des tirages aléatoires sur l'endroit où ils vont arriver. Donc il y a des numéros sur le bord, et puis on lance un dé pour savoir quand ils sont amenés à rentrer où est-ce qu'ils arrivent. Et ensuite, eux, ils se déplacent beaucoup plus vite que les mignons. Les mignons, c'est un système de cases qui avancent, alors que
les gardiens, eux, ils avancent de points centraux avec différents chemins qui partent dans tous les sens. Donc on a un dé qui nous permet de définir sur quel chemin il va partir. Donc vous voyez, il y a toutes les couleurs. Et donc en fonction de l'endroit, le personnage va partir dans un chemin ou dans l'autre. Donc les minions, eux, ils avancent du nombre de cases correspondantes. Les gardiens, eux, ils avancent carrément de point de relais à point de relais à relais. Donc ils vont beaucoup plus vite. Et en plus de ça, ils ont un ordre de priorité pour pouvoir attaquer tel ou tel héros. Forcément ceux contre qui ils ont le plus d'avantages. Et ils vont les traquer jusqu'à la mort. Donc ça, c'est 3 comportements différents de héros que je trouve assez sympa dans le jeu. Ensuite, on a le paquet de rencontres. Alors le paquet de rencontres, il est beaucoup plus gros que ça normalement. Mais là, pour une partie, on tire 30 cartes. Et les 30 cartes, si on en arrive au bout, c'est un autre moyen de faire avancer le niveau de terreur. Et bien ensuite, on attaque la mise en place du scénario. Alors, le scénario, il est composé, alors il y a une petite aide au début dans le livre de scénario, mais je vous explique. Donc on a les 3 quêtes avec des cartes qu'il faut aller chercher pour voir le détail de chacune des quêtes. On a le donjon. Moi, j'ai utilisé Avalon. Donc je suis allé à Avalon, donc au final, j'ai pas d'or de départ à récupérer. Et en fonction du niveau dans lequel, donc moi, je vais partir au niveau normal, il suffit de regarder le nombre de tokens qu'il faut mettre au hasard des différentes potions, le nombre de cartes de différents types dans le forgeron, le niveau de départ du village, donc c'est 4 ici. Alors les minions, comme je vous disais, s'ils sont repérés, enfin s'ils repèrent quelqu'un ou s'ils sont attaqués, ils partent directement dans le village, mais il y a aussi, ils peuvent le faire de manière on va dire instinctive avant d'être attaqué. À chaque fois qu'il va devoir jouer, on va lancer un dé. Et là, le niveau de difficulté, c'est 10. Donc, pour le niveau normal. Donc, si on fait plus de 10, il va changer sa trajectoire. Au lieu de prendre son chemin normal, il va partir directement vers le village. Ensuite, on a un nombre de gardiens possibles par quête. Donc là, moi je vais partir à 3. On a les gardiens, c'est pareil, ils peuvent arriver de manière complètement aléatoire. Alors c'est aléatoire, pas que, il y a un lancer de dés, et puis là il y a un niveau qui est le niveau 18. Donc si on fait plus de 18 ou plus, il y a un gardien qui va débarquer. Si on n'a pas les 3 minimum. Et puis en plus de ça, on a une population de minions, donc qui est par défaut de 5 ce niveau à ce scénario, ce niveau normal. Et pareil, si on est à moins de 5, il va falloir faire spawner des minions dans le donjon. Voilà, quoi d'autre? Donc la quête, les 3 quêtes qui nous concernent pour le niveau 1, sachant que là, ici, vous avez la mise en place, mais pour tous les 3 niveaux de quête. Mais moi, je vais le faire dans l'ordre, c'est-à-dire que je vais me focaliser uniquement sur la quête 1, la quête 1 avec les 3 quêtes de la quête 1. Et ensuite, j'irai au village et puis je passerai à la quête 2, etc. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le jouer. Après, j'imagine peut-être certains ne jouent pas comme ça. Moi, je vais le jouer comme ça. Donc, il y a un scénario qui est rappelé dans le livret. Et alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le vin du baron.
À l'approche de la soirée, les héros se dirigent vers la taverne du village pour un repos bien mérité après ce long voyage jusqu'à Winterbrook. En entrant, un homme âgé, corpulent et légèrement ivre s'approche des héros. « Ma parole, regardez-moi ces grands aventuriers. Je vous souhaite la bienvenue à Winterbrook. » Il recule de quelques pas et regarde de haut en bas, visiblement impressionné. « Puis-je vous demander une petite faveur ? Je suis le baron Bartholoméo Whitmore. Je possédais une grande partie des terres entourant les anciennes ruines, dont certaines salles me servaient de stockage pour ma précieuse collection de vins. Nous ne pouvons plus accéder à ces anciennes ruines à cause de ces monstres qui ont presque tout détruit. Enfin de tout, sauf mes 2 bouteilles les plus précieuses qui sont chacune à l'abri dans une des salles fermées à clé. J'aimerais que vous me rapportiez ces 2 bouteilles de Sparkling Cherry Jubilee. Cependant, il y a un petit problème. J'ai aussi laissé la clé là-bas. Et elle se situe maintenant dans le repère d'une araignée. Dans le repère de l'araignée, c'est le nom de la pièce. Trouvez d'abord cette clé et vous pourrez ensuite récupérer mes bouteilles. Donc ça, c'est la première quête. Et alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit justement de placer de manière un petit peu aléatoire des éléments dans des pièces. Et ça nous dit à chaque fois combien de tokens. Donc ça nous dit par exemple que les salles qui sont ici, elles sont fermées à clé. C'est l'endroit où sont stockées les 2 bouteilles de vin. Et on ne sait pas exactement où. Il y a 3 pièces. Et il en faut 2. Et concernant la clé à récupérer, ça se situe là-haut. Et c'est pareil, c'est une des 3 pièces dans laquelle la clé se trouve, mais on ne sait pas laquelle. Donc ça, c'est la première quête. Elle rapportera 400 pièces d'or et 8 points d'expérience. Points d'expérience qui peuvent être consommés pour aller se prendre des capacités supplémentaires. Voilà, donc ça c'est la quête principale. Ensuite, il y a la quête secondaire qui est la chambre des corrompus. Les chambres de corrompus. Un jeune capitaine de l'armée d'Avalon se précipite vers les héros. « Amis, attendez, je dois vous parler tout de suite. » Il explique que ces hommes ont identifié une zone dans les anciennes ruines où réside un groupe de monstres à l'origine de récents raids sur le village. Il explique que 2 de ces hommes ont été blessés en défendant le village lors du dernier assaut. Il demande aux héros de s'aventurer dans cette zone et d'éradiquer les monstres dans l'espoir de réduire les raids sur le village. Donc là, eux, c'est des monstres qui sont en bordure, là, au niveau de mes doigts ici. Donc là, il y a 2 salles dans lesquelles il va falloir éliminer. Donc c'est les tokens qui sont ici et ici. Là. Il va falloir éliminer ces monstres pour cette quête. Ça rapportera 300 pièces d'or et 7 points d'expérience. Et du coup, la dernière quête pour pouvoir finir, ça sera de tuer les gardiens. Il faudra tuer 3 gardiens pour remplir cette quête. Et on a une quête supplémentaire qui vient de la taverne. Donc on a une carte de taverne qui est tirée au hasard au début. Et c'est une carte qui nous dit qu'il faut ramener 5 coffres au trésor à n'importe quel moment dans un Celebration Day pour gagner 500 pièces d'or en plus. Et là, ça rapporte 8 points d'expérience. Donc, voilà pour la mise en place. Il y a beaucoup de choses à dire encore. Hein. La zone de départ, ça sera ici. Et puis ensuite, il faudra immédiatement s'orienter en conséquence. Il y aura des événements non prévus qui sont liés à tous ces lancers de dés. Donc, vous voyez, il y a des choses à dire sur les dés, parce qu'il y en a un certain nombre, avec des couleurs, des jetons qui sont liés au combat. Et puis les dés blancs qui, eux, vont principalement servir pour les spawns de monstres. On aura des cartes d'état, voilà. On aura l'utilisation du chien qui va nous permettre d'aller chercher des trésors un peu de partout. Et, enfin, c'est surtout d'aller les vendre ou d'aller chercher des soins, tout ça. On a une notion de piège aussi. Et puis on a des chambres mystérieuses. Voilà.
Enfin, il y a beaucoup de choses à dire encore. Voilà pour la mise en place. On va voir ce que ça donne. Vous voyez que c'est assez grand. Moi j'ai 2 tables, je suis à peu près au centre. Et c'est difficile à filmer comme ça par-dessus. Donc je verrai s'il ne faudra pas changer l'orientation pour voir un peu mieux. Parce qu'un personnage, vous voyez, si je le mets comme ça, on voit la couleur, mais on ne voit plus qui il est. Voilà, donc à suivre, j'essaie de trouver la meilleure option pour pouvoir filmer. Merci, et puis suite dans l'entrée du donjon. Enfin, d'abord la vente, l'achat, et ensuite l'entrée du donjon.